Bonjour à vous. Alors, pour cette rentrée dans le mois d'avril, à la demande de certains et de certaines, je fais quelques vidéos pour aller mettre un petit peu d'énergie, pour aller sortir de l'hiver, pour sortir CAFA. En tout cas, laisser CAFA s'alléger, redonner un petit peu d'énergie au corps. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une ou deux briques et éventuellement d'un bolster. C'est comme vous voulez. Je prends ma petite brique. Je m'installe dessus et je prends juste un temps. Je vous présente simplement Padma Mudra, ce qu'on va aller déposer légèrement avec Padma Mudra, les émotions de l'instant. Il y a peut-être des bruits autour de moi, ne vous inquiétez pas. Je mets mes mains en prière, je garde bien mes auriculaires et mes pouces ensemble et j'écarte les autres doigts, ce qui fait comme une fleur. Je ramène légèrement mes mains au niveau du cœur et je prends un temps. On évite de casser la nuque. Je prends un temps juste pour laisser les émotions venir. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie aujourd'hui? Quelle est l'intention? Si des pensées arrivent, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles révèlent? Et puis sur ce mois d'avril, on va aller planter une graine d'une belle fleur. Quelque chose de beau et de doux. J'essaie d'installer la respiration abdominale. C'est-à-dire que lorsqu'on inspire, je gonfle le ventre exagérément. Sur l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et le ventre se dégonfle. Les épaules sont décontractées et abaissées. Puis je relâche mes mains, je prends un temps. On va faire quelques respirations purificatrices. J'inspire par les narines. Je souffle par la bouche. La plupart du temps, ce serait bien d'inspirer, d'expirer par les narines. Là, on va juste lâcher. Encore 2 inspirations, expirations. J'inspire. J'expire par la bouche. Je relâche. Une dernière fois, j'inspire, le ventre gonfle. J'expire. Le ventre dégonfle. Parfait. Je tends les bras vers l'avant et je fais des rotations avec mes poignets. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. J'ouvre et je ferme mes mains pour mobiliser mes doigts. Je roule mes épaules vers l'arrière, vers l'avant. J'essaie de bien contrôler l'inspiration et l'expiration. Désolée pour la voiture. Voilà. On va aller s'installer comme ça, on va juste lever les bras. Donc ça peut être en croix comme ça ou juste un petit peu plus en cactus. Pas trop dessus pour pas que les bras reviennent devant. On va laisser comme ça. Je vais vous demander de plier légèrement les doigts, enfin légèrement complètement dans les paumes et de plier les coudes. Donc là on a vraiment les bras en croix, les coudes pliés. Je vous explique, c'est un kriya sur une inspiration. Le ventre gonfle. Je lève mes bras, j'écarte mes doigts. Et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Je ramène les bras en croix comme tout à l'heure, les coudes redescendent et je plie mes doigts à l'intérieur des paumes. Ça donne ça. J'inspire. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez continuer en même temps que moi, continuez. Sinon, vous prenez un temps juste pour vous.
On peut le faire un petit peu plus vite si vous voulez. Et on abaisse. Pour les personnes qui ont des problèmes aux épaules, qui ont des problèmes aux poignets, qui ont des problèmes pour lâcher la tête en avant, vous pourrez adapter. C'est une séance qui est très simple parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi que j'accompagne qui ont des soucis aux poignets, qui ont des soucis aux chevilles, qui ont des soucis aux pieds, des soucis au dos. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. On va simplement essayer de remettre un petit peu d'énergie. J'inspire, je me sens bien droite. J'expire. Alors je suis en miroir, je regarde vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, je regarde vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Je vous laisse faire. Allez à votre rythme. La dernière fois sur la droite. Et je reviens au centre. Je croise mes doigts devant, mes mains sont croisées. Mes paumes, je les place vers l'avant sur une inspiration. Je monte bien mes bras, j'essaie de redescendre mes épaules. J'inspire, je pousse, j'expire, je relâche. J'inspire, je pousse, j'expire, je relâche. Et je ramène les bras de part et d'autre. Je prends un temps. Je vais regarder sur la gauche. J'essaie de garder le menton légèrement vers le sol. Je ne monte pas le menton. J'inspire, je reviens au centre. J'expire vers la droite. Si je peux, j'essaie vraiment de sentir qu'à chaque inspiration, le ventre gonfle et qu'à chaque expiration, le nombril se colle à la colonne vertébrale. Et sur la prochaine expiration, inspiration, je reviens au centre. On va aller légèrement étirer les flancs. Donc pour ce faire, on va remonter les bras en croix, les monter un petit peu comme un cactus. On a bien les doigts écartés. On voit que les épaules sont bien dans l'axe, les bras bien dans l'axe. Je pose ma main gauche un petit peu vers l'arrière, derrière ma fesse. J'inspire, je suis droite, j'essaie de trouver de la longueur. J'expire. Je me penche légèrement vers la gauche, je ne m'effondre pas. J'inspire, je cherche de la longueur de la colonne. J'expire, je relâche, je mets un petit peu de douceur. J'inspire, j'expire. Je ramène le nombril vers la colonne. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et sur l'expiration, je ramène le bras sur le côté. Je prends un temps pour observer. Je remets bien mon dos. Je sens bien mes ischions posés sur la brique ou sur le dictionnaire, hein, peu importe. Voilà, on va faire de l'autre côté. Je mets mes bras en croix. Je les remonte légèrement comme un cactus. Pas trop au-dessus, vraiment comme un cactus. Je viens poser ma main droite légèrement derrière la fesse droite. J'inspire, je cherche de la longueur. J'expire, je vais légèrement vers la droite. J'inspire, je cherche de la longueur. Je sens bien tout l'étirement du flanc. J'expire, je relâche. J'inspire.
J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire, je cherche de la longueur. Et j'expire, le bras redescend tranquillement. Je prends un temps. J'enlève ma brique. Je m'assieds en pince. Et je viens bouger les chevilles vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je ramène les pieds vers moi, je les pointe. Voilà. On va laisser bien les mains derrière. Alors vous pouvez pointer vers les pieds ou pointer vers l'arrière. C'est vraiment comme vous voulez. On va écarter les jambes, les plier, bien plier les genoux. Sentir bien son assise. On écarte légèrement les jambes et je vais laisser faire la gravité. Les genoux vont aller vers la gauche. J'inspire, reviennent vers le ciel et sur l'expire, ils vont vers la droite. J'inspire le ciel, j'expire vers la gauche. J'inspire le ciel, j'expire vers la droite. J'inspire, j'expire, je vous laisse faire. On va aller une dernière fois vers la droite. Et sur l'inspiration, je reviens au centre. Je peux me remettre en tailleur. Je lâche légèrement les mains devant. Je secoue les mains. Parfait. On va aller se mettre debout. Donc, soit je passe en table, Varmasana, et je viens remplacer ma main droite par le pied droit. Je pousse sur mes mains pour essayer de me remettre légèrement debout et je déroule. Ça peut être comme ça. Ou alors, je suis en tailleur. Je viens me mettre sur les genoux en diamant. Je mets vraiment, je crochette. Je mets mes mains sur le tapis, je crochette mes pieds et je viens sur la plante des pieds pour venir tendre mes jambes et dérouler tranquillement. Parfait. Maintenant, on est debout. On va écarter les pieds de la largeur du bassin en Tadasana. On va se mettre légèrement en montagne. Puis on va laisser le poids vraiment des bras. Je vais regarder vers la droite, puis vers la gauche, droite, gauche, et je vais laisser les bras se balancer. Je vais inspirer vers la droite, expirer vers la gauche. Et je vais revenir au centre, légèrement en Tadasana. Je replace, je colle mon nombril à la colonne vertébrale. Tadasana, on va vraiment essayer de sentir vraiment nos pieds ancrés. On plie légèrement nos genoux pour éviter de se faire mal. Rétroversion du bassin, nombril vers la colonne vertébrale, je me grandis. Les épaules sont basses. Je ne pointe pas forcément le sternum. J'essaie de garder la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Le menton légèrement vers le sternum. Je pointe mes doigts ou, selon les écoles, je mets vraiment mes paumes vers l'avant. Puis je vais me mettre légèrement vers l'avant du tapis.
Pour ceux qui ont vraiment du mal à regarder vers le sol parce qu'ils ont des problèmes de maux de crâne ou de migraine, je vais les inviter à ne pas aller trop bas. Je vais vous expliquer. On va aller en demi-chien, nombril vers la colonne vertébrale, périnée contracté, fessiers contractés. Je bascule vraiment les fesses, le coccyx vers l'arrière. Mes deux pieds sont bien alignés l'un et l'autre, écartés de la largeur du bassin. Et vous voyez, je vais vraiment en demi-chien. Je vais micro-plier mes genoux pour pousser un peu plus mes fesses. Ce que vous pouvez faire pour les personnes qui ont des soucis au niveau du crâne, des maux de crâne, des migraines. Nombril vers la colonne, je micro-plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière, je vais un petit peu moins bas. Ce que je vais vous demander, c'est inspirer. Je gonfle le ventre, donc moi je vais descendre, juste aller un peu plus bas, je gonfle le ventre. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de hanche, moi j'aime bien les mettre vraiment en haut des cuisses, pour pousser les fesses vers l'arrière. J'inspire, le ventre gonfle, j'expire. Je ramène bien le nombril vers la colonne vertébrale. Donc le menton vers le sternum. Et je respire. On va aller mettre un peu de mouvement pour les personnes qui le souhaitent. Pour les autres, vous restez bien comme ça, à sentir le mouvement du ventre. Et à l'inspiration, vous sentez la longueur du dos. À l'expiration, vous relâchez légèrement. Pour les autres, j'inspire. Je sens la longueur du dos, je pousse bien mon coccyx et l'expiration, les genoux sont bien pliés, je descends vers le ciel. J'inspire, je remonte, je reviens en demi-chien. J'expire vers le sol. J'inspire, je reviens en demi-chien, je pousse bien mes fesses vers l'arrière. J'expire vers le sol. Je contracte bien mes abdos. Quand je remonte, je peux m'aider en m'appuyant vraiment sur mes genoux. Une dernière fois. Et puis, je viens dérouler. Pour les personnes qui ont du mal, on appuie bien sur les cuisses, sur le haut des genoux. Ces personnes qui étaient en demi-chien, je pousse, je déroule la colonne vertébrale. Je reviens en montagne, en Tadasana. Je prends un temps. Je vais aller faire une posture qu'on va pouvoir faire en dynamique. Donc, c'est le guerrier 1. Je vais mettre les noms en sanskrit sur la vidéo. Je vais placer une brique. Alors, vous voyez la moitié du tapis, je pousse un petit peu. Je me place en Tadasana, en haut du tapis, et je viens envoyer la jambe droite. Je viens placer, je ne sais pas si on voit, le talon sur la brique. Je me replace bien et je plie mon genou gauche. Je remets le bassin bien droit. Moi, je vais avancer un petit peu pour donner un petit peu d'élan. On est OK. Je monte les bras et je redescends en Padma Mudra. Vous vous souvenez, 2 auriculaires ensemble, 2 pouces ensemble. J'inspire. Je monte les bras, j'expire, Padma Mudra. J'essaie de mettre vraiment de la tension, faire un peu l'effet ciseau là, au niveau des cuisses. Le bassin est vraiment pointé vers l'avant. Inspire, j'expire. Pour ceux qui veulent, qui peuvent, bon, certains vont rester en Padma Mudra comme ça, d'autres vont effectivement monter et descendre. Les autres, j'inspire, j'expire, j'ouvre le sternum, les 2 mains en cactus. J'inspire, je reviens au-dessus, j'expire,
J'ouvre le sternum vers le ciel. Et puis je relâche. Alors, pour les personnes qui veulent revenir, soit effectivement je tends, j'ai assez de mobilité pour ramener ma jambe droite. Je vais montrer pour les autres personnes, vous pouvez simplement mettre les deux mains de part et d'autre du pied et ramener le pied droit et redresser tranquillement. Vous prenez un temps pour sentir la posture et on va aller faire ça de l'autre côté. Si c'est un petit peu trop dur, vous allez simplement moins loin. La seule chose que je vous demande, c'est de garder bien le genou dans l'alignement de la cheville. On peut très bien être comme ça. Tadasana. Je viens mettre mon pied, je loupe pas la brique, sur la brique. Gagner un petit peu de résistance. Je place mon bassin vers l'avant. J'essaie de pas trop pousser le sternum pour l'instant. Genoux alignés avec la cheville. J'inspire. Pas de ma mudra au-dessus de la tête. J'expire vers le cœur. Pour les personnes qui auraient des problèmes au niveau des bras, on est ok. Vous pouvez garder au niveau du cœur. Juste inspire, expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Expire. Et puis pour les autres, j'inspire. J'expire. Je pousse le sternum vers le ciel. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je redescends. Comme tout à l'heure, soit j'arrive à amener ma jambe à côté du pied, ou alors je mets mes deux bras de part et d'autre du pied, je me penche et je ramène ma jambe gauche. Là, on a chauffé un petit peu les choses. Si c'était trop difficile, on peut adapter, évidemment en écartant un petit peu moins les jambes. L'important, c'est vraiment d'aller là où a envie d'aller son corps. On va aller tranquillement sur le sol. Alors moi, je prends mon bolster. Vous pouvez prendre un coussin, une brique, ce que vous voulez. Je m'allonge sur le sol. Voilà. Je laisse les deux plantes de pied légèrement sur le tapis. Je vais aller soulever mon bassin. Nombril vers la colonne vertébrale, périnée contracté, fessiers contractés. Sur une inspiration, je lève le bassin et je viens positionner mon bolster à peu près au niveau des lombaires. Mes mains, je viens les mettre soit au niveau du bolster, soit au sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Le sternum est vraiment vers l'avant. Nombril vers la colonne vertébrale. Périnée contracté, fessiers contractés. Sur une inspiration, je lève les genoux. J'expire. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, sur la prochaine inspiration, je lève mes pieds. Vous n'êtes pas obligé de tendre vos jambes. Vous pouvez légèrement laisser vos genoux pliés. Et vous inspirez, expirez. Prenez le temps qu'il vous faut pour sortir de la posture. Je replie légèrement mollet tibia. Inspiration, expiration, je contrôle la descente. Les deux plantes de pied sur le sol. Sur une inspiration, je contracte périnée, fessiers, nombril vers la colonne vertébrale. Je monte mon bassin, j'enlève mon bolster. Et vous pouvez éventuellement aller en Shavasana. Shavasana, alors pour les personnes
qui ne peuvent pas être complètement allongés. Je laisse les genoux pliés. Si vous voulez, vous pouvez écarter légèrement vos pieds sur vraiment les arêtes du tapis pour venir faire se rencontrer vos genoux, ce qui allège légèrement les tensions. Vous pouvez garder une brique ou quelque chose au niveau des lombaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez, juste pour aller dans la détente. Vous pouvez rester en Shavasana dans le calme, vous mettre une légère musique ou aller directement sur la séance d'hypnose. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une séance d'hypnose yoga pour aller alléger ce qu'il y a à alléger, pour aller mettre de la douceur sur certaines problématiques. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.